C'est, je crois, ma troisième dégustation ici sur l'idée d'une verticale importante comme celle-là. Et je dois à nouveau, comme l'a fait Alain au début et les autres par la suite, je dois à nouveau remercier Aimé Guibert d'avoir été à l'initiative de ce genre de dégustation que continue leur fils, et puis en général toute la famille Guibert qui a compris qu'il fallait, dans le Languedoc, affirmer ses qualités, ne pas avoir honte de ce qu'on a fait par le passé, le montrer et accepter les critiques. Bref, je trouve que c'est vraiment, et je peux dire que même à Bordeaux, ce genre de dégustation est très très rare. Et je pense que, voilà, Aimé, vous faites encore une fois une dégustation splendide et on peut voir tout votre travail là-dedans sur plusieurs années. Bon, sinon, bon, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter parce que je trouve que Raoul Salama a très bien positionné les choses. En plus, il y a cette différence qui a été soulignée qu'il peut y avoir d'une bouteille à l'autre puisque c'est pas toujours les mêmes bouteilles. Tu me feras après. Et dans l'ensemble, je crois que je vais dire à peu près ce que je disais à chaque fois, c'est-à-dire que je trouve que les tanins sont plutôt très bien maîtrisés, qu'il y a de très jolies matières, qu'il y a une fraîcheur qui, moi, m'étonne à tous les coups. Vraiment, pratiquement chaque millésime, j'ai noté fraîcheur. C'est comme pour la qualité des robes aussi, j'ai souvent noté belle robe. On est vraiment parti sur ça. Et puis, il y a la finesse qui souligne tout le temps le trait de vinification, à mon avis, de Mascassac, qui le distingue des autres. Ça me gêne un peu d'entendre d'entendre comparer souvent ces vins à des vins bordelais. Moi, j'y pense pas du tout quand je les goûte, et je n'y ai jamais pensé. J'ai toujours pensé que c'était des vins languedociens, parce qu'après tout, on est dans le Languedoc, et puis que Aimé est languedocien, et que c'est peut-être fait aussi dans cet esprit, même s'il s'est inspiré ou s'il a été conseillé au début par Ribéreau-Gagnon et des gens comme ça. Mais je trouve qu'il y a, sans aller dans les notes de garrigue et toutes ces choses-là que l'on reconnaît sur des vins de Grenache ou des vins de Carignan ou autres, j'ai cette impression quand même d'être en Languedoc, voilà, malgré tout. Alors, je vais citer quelques vins que j'ai aimés, sans les décrire trop parce que ce serait trop long. Il y a 2011, moi, qui m'étonne vraiment parce que, comme a dit Raoul aussi, je trouve que c'est l'avenir. Hein. On voit tout de suite qu'on a affaire à une sorte, je n'ai pas le terme, mais une sorte de petite bombe. On a vraiment de la matière qui est étonnante. On sent. Et d'ailleurs, c'est un grand millésime languedocien en 2011. À mon avis, en tout cas, je ne sais pas si les autres experts en Languedoc sont d'accord avec moi. J'ai été vraiment frappé en deuxième position par le 98, qui est un coup de cœur énorme et qui a été souvent cité ici. Le 2008, moi, me plaît pour sa structure, sa droiture, et je crois que si j'avais les moyens, j'achèterais vraiment beaucoup de 2008 s'il en reste encore à la vente, parce que j'ai l'impression que c'est une bouteille d'un très grand avenir, comme le 2011. Hein. Ensuite, il y a le 2003, que tout le monde a aimé aussi, enfin je ne suis pas le seul. Et puis, dans les plus vieux, le 97 m'étonne beaucoup. Donc voilà, j'ai mes 5. Et je rajouterai quand même, pour aller encore plus vieux, le 89. Voilà. Merci en tout cas.